Salut les gens. Aujourd'hui on fait une vidéo sur la van life, une vidéo un peu plus particulière, un peu plus personnelle, qui à la base je voulais pas vraiment la faire. J'ai pas du tout envie de décorer, j'ai pas envie de peindre. Enfin bref, je vais pas faire plus long, vous l'avez compris, vous l'avez vu dans le titre de toute façon. Aujourd'hui on va décorer l'intérieur du véhicule. Bon, et vu que je vais absolument tout décorer, et bah le plus simple ça va être de tout virer. Mais pour ça vous en faites pas, j'ai ma petite technique. Bon, bah c'est sûrement la pire transition qui soit. Comme d'habitude, vous me direz en même temps. Bon, première chose que l'on fait, évidemment, c'est la modification des volets ultra importants. Parce que c'est un petit peu... comment dire, c'est un petit peu dégueulasse, faut dire ce qui est. Du coup, première modification qu'on fait sur le côté métallisé, là, que vous voyez qui est juste là, on va appliquer du gaffeur noir. Et pour la partie un peu plus carton, on va mettre du gaffeur rouge. Et là où il y aura du gaffeur rouge, on va mettre un sticker avec des monuments du monde. Vous allez voir, j'ai trouvé 2-3 trucs, c'est pas dégueulasse. Donc en gros, vous avez compris, la décoration ça va être très rouge et noir avec des monuments du monde pour rappeler le voyage. Bon bah c'est parti, on va mettre du gaffeur partout. Bon, il me reste encore un volet qui est le volet de la lunette arrière qui est là, que je viens de remettre en noir avec du gaffeur parce qu'à la base ça a une couleur aluminium totalement dégueulasse. Et ce qu'on va appliquer dessus, et ben c'est justement ça, une map monde en rouge. Comment vous dire que ça va être galère? Parce qu'en fait il faut savoir que tout n'est pas d'un seul bloc. C'est à dire que toutes les petites îles que vous voyez là, tout ce qui est l'Indonésie ou tout ce qui est... bon, j'ai du mal à voir ce que je montre du doigt, mais tout ce qui est les Caraïbes, tout ça, c'est que des tout petits stickers qu'il faut appliquer correctement. Et ça va être très compliqué. Je sais même pas si je vous le montre en timelapse ou quoi, mais surtout avec le soleil que j'ai en contre-jour et tout, mais ça va être long, ça va être très long. Bon, comment vous dire que c'est une galère. Là j'ai fait étape, il me manque beaucoup d'îles visiblement, comme vous pouvez le voir là-bas. En fait ce qui se passe c'est que j'ai pas de repère une fois que j'ai décollé les trucs et je galère à mettre les petites îles et tout juste à côté. C'est trop compliqué et je crois que j'ai mis le continent on va dire européen et africain beaucoup trop haut par rapport à l'Amérique. Bah tant pis, je vais pas le refaire parce que c'est une galère vraiment. Du coup ce qu'on va faire c'est que tout le reste je vais le faire en off parce que j'ai un autre plan de cette carte-ci en plus petit, sauf que je l'ai pas emmené là. Du coup, je fais ça en off et je vous montrerai le résultat à la toute fin. Voilà. Mais en soi, ça commence à avoir de la gueule en vrai. Ce petit effet rouge et noir sur la map monde, c'est pas dégueu. C'est pas à l'échelle, mais c'est pas dégueu. C'est déjà ça. Bon, et histoire de vous montrer un petit peu comment ça rend, notre petite tour Eiffel, on a Big Ben, on a notre map monde, bon, va falloir la refaire un petit peu, mais elle est pas si dégueulasse, la petite statue de la liberté, et une petite création originale, voilà quoi, pourquoi pas. Bon, c'est dur de se rendre compte de la taille, mais en vrai ça passe, c'est pas dégueu, franchement, il y a du travail, Pour quelqu'un qui voulait pas faire de déco à la base, c'est pas ce qui est le mieux, mais c'est pas dégueu. Enfin bref, vous l'avez compris, dès le début j'ai enlevé tout ce qui est l'ameublement de mon véhicule. Tout ça c'est pour une simple et bonne raison, vous allez vite le comprendre. Mais avant ça, il va falloir qu'on aille dans un autre endroit. Un endroit que j'ai pas l'habitude de vous emmener, c'est même la première fois que vous allez le voir. Mais vous allez vite comprendre à quel point ça va être utile. Et on se retrouve dans mon garage directement. Tout simplement parce que vous avez vu que j'ai démonté les différents meubles qu'il y a dans ma voiture. C'est tout simplement parce qu'on va les peindre. Oui vraiment, on va maintenant peindre nos meubles. Vous avez compris sur la déco que c'est quelque chose de plutôt noir et rouge. Et pour la peinture, on va reprendre le rouge, mais ce coup-ci, on va pas mettre du noir, on va mettre du gris clair. Pourquoi on met du gris clair? Tout simplement parce que j'ai peur que le noir, en fait, ce soit un petit peu trop foncé, vous voyez, pour l'intérieur de ce tout petit véhicule, ça va être un petit peu trop... Ouais, ça va être trop sombre, en fait, à l'intérieur. Donc je me suis dit, un petit peu de gris clair. Enfin bref, ça sera quand même mieux que du noir. On va le peindre, certes, mais on va le peindre de manière intelligente. Quand je dis de manière intelligente, c'est tout simplement, on va peindre toutes les parties qui sont visibles depuis l'extérieur, on va les peindre en gris. Par exemple, ce qui est là, c'est mon bureau. En fait, toutes les parties hautes, on va les peindre en gris.
gris et tous les poteaux on va les peindre en rouge. La seule chose que je vais pas peindre en rouge, c'est ça. Tout simplement, ça me rappelle mon ancien setup que j'avais fait en boîte palette et tout. J'ai envie de le garder tel quel, bah comme un petit rappel à l'ancien aménagement, un petit peu à toute l'évolution de l'aménagement qu'il y a eu dans mon véhicule. Et en vrai, je trouve ça cool de le laisser comme ça. Et du coup là, on retrouve la partie lit. Pareil, sur le dessus, ça va être peint en gris et tout le contour en fait, on va le peindre en rouge. Et vous allez voir, on va aussi ajouter un petit truc, tout ça. Enfin bref. Du coup, c'est parti pour quelques jours de peinture, le temps de faire toutes les couches. Mais pour vous, ça va durer 30 secondes, le temps d'un timelapse. Et bien après 3 jours de peinture, on y est enfin. On a totalement tout terminé. J'ai même terminé la map monde. On a plutôt bien bossé et ça rend plutôt bien en vrai. Mais bon, ça vous le verrez à la toute fin. Je vous ferai des petits plans et tout pour tout bien vous montrer. En attendant, il nous reste un petit truc à faire. Bon, il nous reste 2 trucs à faire. Première chose, ça a déjà été fait et vous le voyez juste derrière moi, c'est le matelas. Le matelas qui était gris à la base avec des petits traits de couleur, tout ça. Ça a été refait en tissu noir, totalement en noir tout simplement pour cacher la partie rouge qu'il y a sur l'ameublement pour les moments où j'ai pas les volets qui sont posés et tout et qu'on peut voir l'intérieur de mon véhicule. Je peux mettre ça pour cacher la partie un petit peu rouge, un petit peu accroche l'œil. Vous le savez, hein, la discrétion, c'est la clé de la sécurité. Et dernière chose qui a toute son importance, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, vous voyez. Pour ceux qui ont connu mon tout premier aménagement, j'avais mis un thermomètre. D'ailleurs, il est juste là. C'était ce thermomètre-ci. Un vieux thermomètre jaune dégueulasse à mercure. Mais bien pratique parce que c'est quand même assez important de savoir quelle température il fait dans la voiture. Parce qu'avec le moindre rayon de soleil, il fait 40 degrés à l'intérieur. Bref, c'est assez important d'avoir un petit thermomètre à l'intérieur de son véhicule. Du coup, j'ai trouvé un petit thermomètre qui est trop stylé, vraiment. Voici le petit thermomètre que j'ai trouvé à aiguille qui est vraiment trop stylé avec un petit effet métallique en, je crois que c'est un style de laiton, un truc comme ça. Ça fait beaucoup penser au thermomètre qu'on retrouve dans les bateaux, tout ça. Et il est vraiment trop stylé. On voit même la croix de genre de rose des vents en plein centre et tout. Et comment vous dire que quand j'ai acheté celui-ci, j'en ai vu d'autres et je me suis dit bah pourquoi pas les mettre aussi. Je vais vous montrer. Et bah voilà les 2 autres évidemment que j'ai acheté qui étaient avec un hygromètre évidemment pour tout ce qui est humidité, tout ça. Bon, dans la voiture, ça peut être utile, c'est vrai, pourquoi pas. Et à côté, on a un baromètre. Bon, là, pour le coup, ça va être encore moins utile dans la voiture. C'est plus un aspect déco qu'autre chose. Parce qu'en fait, le baromètre, ça dépend simplement de l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Les hectopascales dépendent de l'altitude. Sauf que, quand on est dans une voiture qui, évidemment, roule, ben, mon altitude, elle va changer. Elle va beaucoup changer, même. Du coup, c'est pas forcément hyper utile, mais c'est vraiment trop stylé. Ah, et oui, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai une petite patte de chat sur ma peinture fraîche. Voilà, ça fait plaisir. Bon, en vrai, le thermomètre, le baromètre, tout ça, là, ça ajoute un certain cachet, hein. En vrai, c'est plutôt classe, j'aime bien. Enfin bref, il est temps maintenant de vous montrer le résultat final. Et du coup, on arrive à la fin de notre décoration. C'est peut-être pas la décoration ultime, quoi que ce soit, mais c'est la mienne. Pour quelqu'un qui voulait pas décorer, bah au final, on a fait un joli petit truc. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. On aura fait un truc relativement propre, c'est ça l'important. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, peut-être des petites améliorations que je pourrais faire, des petits ajouts ou quoi. C'est la première fois que je suis satisfait de ce que je fais, quoi, vraiment. C'est tellement rare que je le souligne, hein, donc c'est dire. Bref, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like et un petit commentaire si ça vous tente, et à vous abonner si ça vous tente d'autant plus. Allez, je vous embête pas plus longtemps et on se retrouve certainement la semaine prochaine, un truc du style. Allez, ciao.